pour les convertir. D'autres, le Seigneur est passé par des hommes de Dieu pour les convertir. D'autres, le Seigneur lui-même, il s'est révélé en voix audible. Donc, qui est mon cas. Donc, moi, j'ai été délivrée audiblement, directement par le Seigneur lui-même, qui m'a fait la grâce de me visiter. Donc, qui m'a fait entendre sa voix, qui m'a dit, si vous voulez, pardon, ma visitation a été un peu comme pour Saul, donc qui est Paul, qui a entendu le Seigneur lui-même, et automatiquement, il a su que c'était Jésus. Voilà, quand il partait à Damas et que le Seigneur s'est révélé à lui, comme il a dit, c'était au milieu de la journée, c'est-à-dire qu'il faisait jour, peut-être midi comme ça, il y avait le soleil, mais la lumière qu'il est apparue, qui était plus claire que la lumière du soleil. Et là, il a entendu le Seigneur Jésus-Christ qui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et là, automatiquement, il a reconnu que c'était la voix du Seigneur. Et c'est un peu mon cas, mais différemment un peu mon cas, que le Seigneur, dès que le Seigneur s'adressait à moi audiblement, je suis que c'était lui, parce que sa voix est d'une douceur. Oh. Donc je suis que c'était lui. Et en même temps, j'ai dit, oh Père, comment faire cela? Donc voilà, il m'interpellait sur un péché qui était ancré au-dedans de moi, que seul moi et lui, nous étions au courant de ce péché. Il n'y avait personne qui pouvait savoir, si ce n'était que lui qui connaît. C'est pourquoi aujourd'hui, je crois que rien ne lui est caché. Quand on dit dans la Bible que le Seigneur voit une fourmi noire, c'est une pierre noire dans la nuit noire, c'est-à-dire que dans ton cœur ou intérieurement, ce qui se passe au-dedans de toi, le Seigneur connaît. Même si tu ne murmures pas dans la bouche, que tu murmures dans ton cœur, le Seigneur sait. Et ta grâce tarde à venir. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce parce qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite du Père qui ne cesse d'intercéder pour nous. Mais sache que tes murmures font contrecaler tes grâces qui doivent venir. Si la grâce doit venir aujourd'hui, demain par exemple, que toi tu commences à murmurer, au lieu de louer Dieu, tu t'en murmurer. Le Seigneur va dire que bon, attends, on va attendre 2 jours encore. La grâce est déjà là, ça va venir. Parce que c'est que sa bouche a dit, sa main l'a accompli. Aujourd'hui, où je suis assise là, mes bien-aimés, ça t'a rusé, hein. Il ne dit pas que, mais, qui m'attaque là, en tout cas, il n'a qu'à attacher ses 2 ceintures. Parce que, il c'est un menteur. Satan va te mettre des idées dans la tête. Satan ne connaît pas nos pensées, mais il nous met des idées dans la tête, des idées qui vont nous faire douter de Dieu. C'est ça. Les plans de Satan. Les idées que nous font. Pourtant, Dieu n'aime pas qu'on doute de lui. Satan va t'aimer des idées. Il a dit, ça la même, est-ce qu'il va faire? Ça la même là. Est-ce que même ça la même, ça va arriver? Est-ce que... Et quand ces idées-là viennent dans ta tête là, chasse-les. Tu leur dis, tais-toi au nom de Jésus. Tu es là et puis toi seul tu parles. Parce que c'est des idées qui te viennent dans la tête, par exemple. Oh, comment je peux dire? Oh, Saint-Esprit, aide-moi, papa. Comment je peux dire ça? Par exemple, tu dis des... tu prophétises négativement, en fait. Tu prophétises négativement, c'est-à-dire que tu as rendez-vous de travail, tu dois aller au travail, tu dois aller chercher un emploi, par exemple, et puis tu dis, est-ce que je vais avoir ce travail-là même? Mon cher, est-ce que je vais avoir ce boulot-là même? Je ne sais même pas si je vais avoir. Et après, tu as une voix qui te dit, tu as entendu une voix qui va te dire, oh, il ne faut pas partir, hein. Il ne faut pas gaspiller ton argent pour aller, hein. Tu risques de ne pas avoir ce travail. C'est fou. C'est Satan qui te parle comme ça. C'est Satan qui te parle comme ça. C'est comme ça, tu dis, tu te tais au nom de Jésus. Et puis tu prophétises, tu dis que là où je m'en vais là, ce travail-là, c'est pour moi. Si le Seigneur m'a mis à cœur que d'aller déposer mes CV là, c'est que j'aurai ce travail. Et tu pars avec la foi en Dieu. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Donc pour revenir sur les enfants d'Israël, donc au verset 10, au verset 4, la parole nous dit, le ramassier de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons
des poissons que nous mangeons en Égypte. Ça veut dire que ils n'ont pas glorifié le Seigneur, ils n'ont pas pensé au bien que le Seigneur leur a fait. Et commence à dire, oui, quand j'étais dans le monde, je roulais les gens qui avaient voiture, je roulais avec les gens qui avaient voilà, qui buvaient champagne, cigare, je dormais dans des hôtels de luxe. Mais tout ça, c'est vanité. Tout ça, c'est vanité. Oui, c'est intéressant. Oui, oui, oui. Je ne dis pas que personne n'a envie de ça, mais oui, c'est intéressant. Mais si Dieu te dit que non, que ce monde dans lequel tu étais n'est pas bien, que Dieu t'a enlevé, Dieu a entendu. Parce qu'il y a des gens qui sont dans ce monde-là. Dieu connaît les cœurs. Il y a des gens qui sont dans ce monde en train de rouler dans des voitures, en train d'aller dormir dans des hôtels de luxe fait comme ci, comme ça. Mais ils n'ont pas la paix intérieure. Ils n'ont pas la paix intérieure. Ils sont malheureux au-dedans d'eux. Donc quand le Seigneur voit ça, que tu es malheureux dedans de toi, que le Seigneur t'enlève dans cette vie-là, toi tu commences à murmurer pour dire, et quand j'étais là-bas, j'étais comme ça, j'étais ça, j'avais ça, je mangeais les poissons, je mangeais les bons légumes qui ne me coûtaient rien. Donc c'est un peu ce que les enfants d'Israël disaient, hein, les oignons, les poireaux. Maintenant mon âme est desséchée, plus rien n'est, plus rien. Nos yeux ne voient plus rien. Que la manne, nos yeux ne voient que la manne. C'est-à-dire que la nourriture que le Seigneur les a donnée dans le désert. Amen. Parce que le Seigneur les avait déjà promis un pays où coule le lait et le miel. C'est-à-dire le Seigneur, le jour de ta conversion, le Seigneur t'a dit, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Et quand ça ne vient pas, mes bien-aimés, ce n'est pas facile. Moi-même, je parle comme ça, ce n'est pas facile. Même si c'est moi-même. Mais ne croyez pas qu'en Jésus, les gens qui disent qu'en Jésus, oui, tu claques les doigts et puis tu as tout. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Le Seigneur te donne les choses selon comment, quand il sait que tu vas bien le gérer. En fait, c'est ça. Le Dieu que nous prions est un Dieu juste. C'est pas un marabout ni un féticheur. Il ne va pas te donner des choses qui vont aller te détruire. Il ne va pas te donner des choses qui vont aller te faire du mal. Le Seigneur va te donner des choses que tu vas pouvoir gérer. Le Seigneur va te donner le strict nécessaire. C'est un bon père. Voilà. C'est un bon père. Parce que le papa, il ne va pas lui donner sa voiture, hein, à son fils de 12 ans, va conduire là. C'est comme ça le Dieu que nous prions ne va pas venir te donner des choses quand il sait que tu as encore 11 ans ou 10 ans. Amen. Il fait toutes choses bonnes. C'est un papa extraordinaire. Si les papas, il dit dans sa parole que si les papas des chair que nous avons ici, c'est donner des bonnes choses à leurs enfants là, à plus forte raison, lui qui est le papa du ciel et de la terre. Amen. Donc voilà, ce matin, c'était juste ce petit point-là que je voulais attirer ton intention dessus. Parce que pour en venir aux Israéliens, ils ont tellement murmuré que le Seigneur leur a donné la viande qu'ils voulaient manger. Mais le Seigneur les a donnés, quand il les a donnés là, il les a donnés tellement en abondance. C'est parce qu'il était tellement énervé parce que les enfants d'Israël l'ont abandonné. Les enfants d'Israël l'ont rejeté. C'est-à-dire que quand tu murmures, c'est comme si tu rejetais Dieu. C'est comme si tu mettais sa puissance en doute. Et là, ça le fait mal. Tellement que le Seigneur a eu mal parce que les enfants d'Israël l'ont rejeté. Hein? Les enfants d'Israël l'ont rejeté. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a envoyé, il a dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël que vous allez manger. C'est-à-dire que vous allez manger la viande, mais ça ne sera pas un jour ni 2 jours, ni 20 jours. Vous allez manger ça pendant 1 mois. Vous allez manger ça jusqu'à ce que ça sente dans vos narines. Ça veut dire que tellement qu'ils ont murmuré, tellement qu'ils ont négligé Dieu là. Dieu a dit que viande, je vais vous donner viande de caille. Vous allez manger jusqu'à ce que ça sente dans vos narines. Et puis il a envoyé, il a fait souffler un vent. Donc la Bible dit qu'il a fait souffler un vent. Donc le vent a rempli le camp de la viande de caille que les Israéliens demandaient. Donc ils ont ramassé pendant des jours, presque 2 jours, une journée de marche, 2 jours, ils ramassaient. Et la viande était encore dans les bouches. Ça veut dire qu'ils étaient encore en train de manger. Puis le Seigneur les frappa d'une grande plaie. C'est-à-dire tellement il était énervé là. Il a jeté l'épidémie sur eux. Ils ont commencé à mourir sauvagement dans le désert. Parce que le désert, aujourd'hui, nous, dans nos vies aujourd'hui, nous, les gens d'aujourd'hui, le désert, c'est la galère. C'est la galère. Quand tu es dans le désert, on dit que tu es dans la galère, ça ne va pas. Voilà.
Donc, après, dans le désert, le Seigneur ne va pas te laisser comme ça. Il ne te laisse pas tout mort comme ça. Il va faire quelque chose. Il fait des choses. Il t'ouvre les fenêtres. Le Seigneur te bénit forcément. Il ne laisse pas. Le Seigneur ne laisse jamais comme ça. Donc, au lieu de nous contenter de ça, on murmure. On veut gros. Pourtant, le Seigneur, il donne toute chose en son temps et il donne tout ce qu'il fait est bien. Tu vas demander 2 au Seigneur, le Seigneur va te donner 1. Il sait pourquoi il t'a donné 1. Tu vas demander 3, il va te donner 1. Il sait pourquoi il t'a demandé 1, il t'a donné 1. Bénis-le, glorifie-le. Amen. Voilà mes bien-aimés, c'était juste ce petit point-là que je voulais attirer nos intentions dessus, parce que moi, je suis dedans. Au lieu de murmurer, apprenons à louer Dieu. Au lieu d'être... Parce que les murmures, ce qui provoque les murmures, c'est l'impatience. C'est l'impatience. Quand tu n'es pas patient, quand nous ne sommes pas patients, c'est ça qui nous pousse à murmurer. Parfois, tu te retrouves même, peut-être que tu sais pas, tu te retrouves comme ça, à murmurer comme ça sans t'en rendre compte. Automatiquement, fléchis, genou, demande pardon à Dieu. Et plaide le sang de Jésus qui fasse ces murmures-là dans ton cœur. Amen. Parce que le Seigneur est bon. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Qu'il nous donne la patience, qu'il nous donne la grâce de la patience. Que le Saint-Esprit met en nos cœurs la grâce de la patience. Afin que nous soyons patients en toutes choses, en toutes circonstances. Parce que tout ce qu'il fait est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, j'espère que cette vidéo va édifier quelqu'un. Vraiment, si tu es toujours là en train de murmurer pour dire, moi, mais il ne comprend pas ma situation. Le Seigneur lui-même là, moi, mais il ne comprend pas. Arrête ça, ma soeur. Arrête ça, parce que si tu n'es pas malade, tu n'es pas à l'hôpital, tu es dans ton salon, couché dans ton salon, tu dois bénir Dieu. Parce que dis-toi qu'il y a des situations. Moi, parfois, il y a des gens qui m'appellent pour dire, je vais me donner, je vais mourir, je suis fatigué de la vie. Je dis, mais arrête de parler comme ça. Mais pense dans ta tête qu'il y a pire. Moi, à chaque fois, c'est ce que je dis aux gens. Je ne sais pas, je ne dis pas que je ne murmure pas, mais à chaque fois, je me dis, quand il y a des choses qui m'arrivent, je dis, mais attends, mais est-ce que vous pensez aux gens qui sont dans des situations les plus compliquées, aujourd'hui dans des pays où il y a la famine, où les djihadistes sont en train de fatiguer les paysans, où il y a la famine, où il y a des malades, qui sont dans les hôpitaux. Toi, tu n'es pas malade, tu es en bonne santé. Au lieu de glorifier le nom du Seigneur, tu murmures. Hey! On doit que Dieu ait pitié de nous, on est tous dedans. Voilà, je bénis le Seigneur pour la vie de chaque personne qui va suivre cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse, que mon Dieu vous bénisse, que le Dieu de ma délivrance, que celui qui m'a délivré du filet des oiseleurs, que celui-même qui m'a tiré du gouffre du péché se souvienne de chacun de vous. Et que le Seigneur, là où la situation qui t'aide, que le Seigneur étende sa main et qu'il fasse lui sa lumière sur cette situation. Et que tu trouves réponse à tes attentes dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À bientôt, à bientôt, à bientôt, à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Que le sang de Jésus couvre vos maisons, vos familles. Plaidez le sang de Jésus chaque fois. Tu as vu que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon. Le sang de Jésus est là pour ôter nos péchés. La Bible déclare que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Donc n'hésite pas à plaider le sang de Jésus. Parce que quand tu plaides le sang de Jésus, Dieu le Père ne te voit plus. C'est son Fils Jésus qui voit. Et là, tes péchés te sont pardonnés. Que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt. Bye bye. Bisous. Je vous aime de l'amour du Christ. Soyez bénis.